Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Je suis très heureux d'entamer cette série d'études avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons passer en revue un certain nombre de textes qui prêtent beaucoup à confusion pour ceux qui n'aiment pas trop faire de recherche, qui n'aiment pas trop réfléchir. Et c'est souvent des versets sur lesquels certaines personnes qui sont mal intentionnées, et qui manipulent les autres, leurs auditeurs, utilisent pour faire la promotion de certaines immoralités dans la société. Et aujourd'hui, nous allons commencer par un des versets célèbres qui est cité pour tous ceux qui font la promotion de la polygamie. Je vous lis rapidement ce verset et vous allez avoir une idée. C'est Exode le chapitre 21, le verset 10. C'est un verset qui ne fait même pas peur lorsqu'on le lit parce que on le comprend mieux que ceux qui font des manipulations. Écoutez, le verset dit ceci. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Je reprends le verset. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. S'il prend une autre femme. Voici un verset utilisé par tous les promoteurs de la polygamie pour dire que Dieu a institué la polygamie et Dieu est l'auteur de la polygamie. Alors, lorsque pour des gens qui ont tous les sens en place et qui ont une conscience honnête, s'asseyent et réfléchissent et pensent à Dieu. Pensez un instant à Dieu. C'est-à-dire que le Dieu créateur, le Dieu grand, bon, saint, ce Dieu s'assoit et il conçoit ces gens de vie, la polygamie, ce statut matrimonial, la polygamie. Dieu, il institue cela. Et Dieu est d'accord avec cela. En s'appuyant simplement sur ce verset qui est très mal compris parce que lorsqu'on l'utilise, ceux qui font la manipulation, parce que c'est des gens qui sont très rusés. La ruse, c'est ça. La ruse nous pousse à faire une manipulation. La ruse, c'est lorsque nous sommes intelligents et nous sommes dépourvus de conscience. Et tous ceux qui ont une intelligence très avancée, qui sont dépourvus de conscience, procèdent à des ruses. Et c'est ce que nos amis font. Alors, comment faut-il comprendre ce texte? On va faire des illustrations, on va faire une étude contextuelle et je vais même vous amener à faire de la méditation, parce que la méditation des Saintes Écritures, la méditation de la parole de Dieu n'est pas présente de nos jours dans nos assemblées, dans les églises. Ça veut dire quoi? Les pasteurs n'encouragent pas ou n'indiquent pas aux fidèles, aux chrétiens comment méditer. Il y a aussi que on ne fait pas très souvent des études bibliques. Ce qui se passe, c'est que le pasteur, chaque séance, chaque culte, il a le monopole de la parole, il dit ce qu'il croit, ce qu'il pense. Et les études bibliques sont mises de l'autre côté pendant que les fidèles eux-mêmes ne sont pas à mesure de méditer. La méditation, c'est quoi? La méditation, c'est un ensemble de questions et de réflexions que nous avons sur un texte biblique en vue de tirer des enseignements et des leçons pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre marche avec Dieu. Réfléchir sur un texte biblique. Voici pourquoi Dieu a dit à Josué qu'il devait prendre la relève après Moïse. Médite cette loi jour et nuit. Médite, réfléchis. Fais en sorte de comprendre cette loi par des questions, par des réflexions. Mais cela manque beaucoup aux croyants aujourd'hui. La méditation de la parole de Dieu est une activité spirituelle essentielle pour le nouveau croyant, pour l'ancien, qui lui permet de demeurer dans le Seigneur sans être influencé par des doctrines extérieures. Je reviendrai sur la compréhension de ce texte qui est mal utilisé. Mais j'indique que la méditation absente dans la vie du croyant, qui ne se contacte que d'écouter des vidéos, d'écouter des messages, alors qu'il n'est pas à mesure lui-même de faire des réflexions.
Faire une réflexion, ce n'est pas péché parce que Dieu nous a dotés d'une intelligence afin que nous puissions faire usage de cette intelligence-là. Tous ceux qui refusent de faire usage de leur intelligence sont en train d'insulter Dieu, sont en train de dire d'une façon ou d'une autre que Dieu a mal fait de leur donner l'intelligence. Certes, le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit parle dans notre intelligence. Celui qui n'utilise pas son intelligence travaille, fait comme un robot, il est comme une personne insensée. J'insiste là-dessus parce que c'est ce qui fait que il y a des dérives, il y a des hérésies. On ne réfléchit pas lorsqu'on lit la parole de Dieu. Et c'est ce que nos amis d'en face, les manipulateurs, les faux enseignants, les faux prophètes font sur la masse, sur la foule qui les écoute et qui les applaudit. Alors, lorsque nous revenons sur notre texte, le texte au verset 10 commence ainsi. S'il prend une autre femme, qu'est-ce que cela peut signifier? C'est une phrase qui ressemble à beaucoup d'autres phrases que nous pouvons retrouver dans nos constitutions, dans les constitutions des pays. Je vous donne un exemple. Quand je dis, si un citoyen commet un vol, il sera passible d'une peine de prison. Qu'est-ce que cela peut traduire? Cela traduit simplement que la peine est encourue en cas de vol. Mais ici, la loi ne recommande pas de commettre un vol. Je reprends. Si un citoyen commet un vol, il sera passible d'une peine de prison. L'interprétation de cette loi nous dit ceci, que cette loi recommande de ne pas commettre un vol. Au cas où un vol est commis, il y a une peine qui est encourue. Est-ce que c'est clair? Un autre exemple. Si un employeur licencie un employé sans motif valable, l'employé aura droit à une indemnité de licenciement. L'interprétation de cette loi dit quoi? La loi ne recommande pas de licencier sans motif un employé. Vous comprenez bien? La loi ne recommande pas le licenciement sans motif d'un employé. Elle prévoit au contraire des sanctions pour un licenciement abusif. Encore un autre exemple. Si un conducteur dépasse la limite de vitesse de plus de 20 km/h, il sera sanctionné par une amende et une suspension de permis. Ici encore, en interprétation, la loi ne recommande pas de dépasser la limite de vitesse. Elle décrit des conséquences de ce comportement, c'est-à-dire le fait d'aller jusqu'à au-delà de 20 km/h. Il y a tellement de phrases formulées ainsi dans nos lois, dans nos constitutions. Par exemple, lorsque nous lisons ceci, si une entreprise pollue l'environnement au-delà des seuils réglementaires, elle devra payer des amendes et prendre des mesures correctives. Autant de lois dans nos constitutions. Et même lorsque nous retournons dans la parole de Dieu, nous avons aussi autant de lois formulées de la sorte. Nous allons revenir sur notre verset, le verset de Exode 21, le verset 10. Mais il est important de faire remarquer que ce n'est pas uniquement dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament qu'une loi est formulée de la sorte. Nous avons d'autres passages. Nous prenons par exemple Genèse le chapitre 4, le verset 7. On va en Genèse le chapitre 4, le verset 7. Il est écrit ceci. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Est-ce que
Dieu était en train de recommander qu'il fallait agir mal. Un autre cas biblique. Toujours au verset 15 de Genèse, le chapitre 4. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Si quelqu'un tuait Caïn, est-ce que Dieu était en train de dire qu'il faut tuer Caïn? Non, pas du tout. Pas du tout. On a encore un autre exemple. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, ainsi de suite. Nombre, chapitre 5, le verset 20. Est-ce que cela signifie qu'une femme devrait-elle se détourner de la puissance de son mari pour se souiller en couchant avec un autre homme? Alors donc, autant de versets, la Bible regorge de plusieurs versets. Dans mon livre intitulé « Comprendre le mariage et la polygamie » sans oublier les autres choses, j'ai présenté plus de 30 versets de ce type. Donc, c'est un livre à recommander. Plus de 30 versets. Alors, donc, quand nous revenons sur notre texte d'Exode, le chapitre 21, verset 10. Le problème, c'est que nos amis qui font de la manipulation refusent de remonter dans ce texte-là. Parce que le problème ne commence pas ici, au verset 10, c'est jusqu'au verset 1, le texte commence. Alors, ce que je veux dire avant de continuer, si d'aventure ou désormais, quelqu'un cite ce passage pour justifier que Dieu a institué la polygamie, ou que la polygamie était une bonne chose, dites-lui de remonter au-delà. C'est-à-dire de commencer à faire la lecture, même au verset 20 ou au verset 19. Au verset 9, au verset 8, au verset 7, mais jusqu'au verset 1. Alors, pour comprendre maintenant ce que ce verset signifie, je vous invite à remonter et nous allons faire la lecture ensemble. Voici ce qui est dit au verset 1. Voici les lois que tu leur présenteras. Tu vas leur présenter ces lois-là. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la septième, il sortira libre, sans rien payer. Donc ici, quand on remonte jusqu'au premier verset, le contexte nous parle des transactions au niveau de l'esclavage. Une transaction au niveau de l'esclavage. Donc, il est question d'un esclave qui doit être acheté. Mais un esclave particulièrement hébreu. Donc, c'est dans un contexte où il est question d'esclave ou d'esclavage d'un hébreu. Le texte dit quoi? Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Ça veut dire quoi? Tu as acheté un esclave qui est hébreu, il travaille avec toi, il est chez toi, il est soumis à toi pendant 6 ans. Mais la 7e année, qu'est-ce qui doit se passer? Il sortira libre, sans donner un sou. Il ne va rien te payer, donc il sera libre à la 7e année. S'il est entré seul, c'est-à-dire l'esclave, en l'achetant, le jour où tu l'achetais, il est venu chez toi seul en tant qu'esclave, il partira seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. C'est-à-dire qu'au moment où tu l'achetais, s'il était marié, qu'il est à sa 6e année, la 7e année, il sort, il prend sa femme, il s'en va avec elle. Vous comprenez très bien? Le verset 4 nous dit ceci. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, c'est-à-dire que quand il venait, il n'était pas marié. Donc son maître lui donne une femme en tant qu'esclave. Et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Toujours l'esclave hébreu qui est venu sans être marié, mais durant
son séjour en tant qu'esclave, son mari, son maître lui donne une femme et il fait des enfants. Le jour où il doit être libéré là, c'est-à-dire la 7e année, il s'en va, il laisse la femme. Il laisse les enfants. Voici ce que la loi est en train de dire. Hein. Cette loi qui allait jusqu'au verset 10, sur laquelle les pollueurs de conscience, les promoteurs de l'immoralité s'appuient pour raconter du n'importe quoi. Voilà. Pour comprendre cette loi, le verset 10. Voici pourquoi nous sommes répartis un peu plus haut. Mais quand on continue au verset 5, il a dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. C'est-à-dire que la 7e année arrive, l'esclave a le droit de partir. Mais comme on lui a donné une femme en tant qu'esclave, il a eu des enfants. Et puis il ne veut pas partir, il aime sa femme, il aime ses enfants. Il décide de rester. Voici ce qui suit. Alors son maître le conduira devant Dieu. Son maître va prendre l'esclave X et puis ils vont devant Dieu. Et le fera approcher, d'où ça? De la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Donc ici, vous voyez un peu une origine de cette histoire des oreilles des hommes qui sont percés. En tant qu'esclave. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque un homme a des oreilles percées, cela signifie que il dépend de quelqu'un. Il dépend d'une puissance. Dans tous les cas, ce n'est pas de Dieu. Ça veut dire qu'il est toujours esclave. Quelqu'un qui a les oreilles percées. Donc, cet esclave-là, puisqu'il veut demeurer avec son maître, à cause de l'amour qu'il avait là pour ses enfants et pour cette femme qu'il a eue, voici la marque qui doit rester sur lui. Et l'esclave sera pour toujours à son maître. C'est-à-dire à partir de maintenant là, qu'il y ait une 14e année, 21e année, ce monsieur, avec toute sa famille, devienne esclave. Parce qu'il n'a pas voulu sortir à la 7e année. Le verset 7 nous dit ceci. Si un homme vend sa fille pour être esclave, donc il prend sa fille lui-même, il la vend pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Vous comprenez bien? Ça, il est question d'un autre homme qui prend sa fille et puis il la vend comme esclave. Elle ne va pas sortir comme les autres hommes. Nous sommes en train de venir allègrement vers notre verset maintenant, le verset 10. Si elle déplaît à son mari, si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, parce que son maître, qu'il a acheté comme esclave, avait dit que bon, je vais la marier, je vais la prendre pour femme. Mais si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Il va faciliter son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers. Donc il facilite son rachat, mais il n'a pas le pouvoir. C'est-à-dire ce maître-là ne pourra pas vendre cette dernière à des étrangers. Quand bien même que il a désisté pour la prendre comme femme. Après lui avoir été infidèle. Après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, c'est-à-dire que le maître décide, puisque lui, il a refusé de prendre cette dernière comme femme. Maintenant, il veut que son fils puisse marier cette dernière, qui est toujours esclave. Il agira envers elle selon le droit des filles. Il agira. Toujours, c'est une esclave. C'est pas une personne libre. Donc, le maître va agir envers cette dernière par l'intermédiaire de son fils qui va prendre cette esclave pour femme. On est au verset 9. Maintenant, au verset 10, le fameux verset, c'est la suite. Mais les pollueurs des consciences, les corrupteurs des mentalités et les promoteurs de l'immoralité sectionnent le texte et brandissent le verset 10. Alors que c'est une suite. C'est une conséquence. Voici pourquoi nous venons maintenant au verset 10. Après tout ce qui a été présenté, s'il prend une autre femme, c'est-à-dire quoi? Le fils
du patron, du maître, qui a déjà pris la fille esclave qui a été vendue par son père. Le fils de ce patron décide de prendre une autre femme. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui lui demande de prendre une autre femme. Mais si le fils décide de prendre une autre femme, voici ce qui est prévu. Il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, une chose, la première chose, aux vêtements, la deuxième chose, et au droit conjugal, la troisième chose. Ça veut dire quoi? Si lui, en tant que fils de patron, de maître, il a décidé, en plus de la fille esclave qu'il a mariée, il veut prendre une seconde femme, il ne doit rien changer en ce qui concerne ce que la première avait l'habitude d'avoir. Le droit à la nourriture, le droit aux vêtements, le droit aux droits conjugaux. C'est-à-dire tout ce qui se fait dans le lit. Qu'est-ce que ça veut dire, terre à terre? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu vas avoir une deuxième femme, tu vas te dire que tu auras tellement de charges, donc la première là, tu réduis ses privilèges, tu lui donnes plus trop à manger, c'est-à-dire si elle avait 10 kilos de nourriture, désormais tu vas lui donner 5 kilos. Non, le texte dit non, tu fais pas ça. Prends tes responsabilités jusqu'au bout. Si tu lui donnais peut-être 10 habits, tu vas maintenant lui donner 5 habits. Le texte dit non, tu fais pas ça. Tu maintiens les 10 habits. Si tu étais avec elle en chambre pour, comment on appelle, honorer tes droits conjugaux, quand elle vient là, tu vas pas te dire non. Avant, peut-être que c'était 4 fois ou bien tous les jours dans la semaine. Donc, maintenant, comme il y a la deuxième, elle, je lui réserve la moitié de la semaine. Le texte dit non, pas question. Tu vas jusqu'au bout. Et tu fais de même certainement pour la seconde. Voici ce que le texte dit tout court. Donc, le texte n'est pas en train de recommander à quelqu'un d'aller prendre une seconde femme. C'est ce qu'on appelle des lois. Quand il y a des lois, pourquoi est-ce que les lois sont prises? Pourquoi est-ce qu'on prend les lois? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on prend les lois. Comme dans le cas de notre texte. Par exemple, les lois qui sont citées vont utiliser ce qu'on appelle la structure au conditionnel. Par exemple, si, ... alors, c'est ce qu'on appelle la structure au conditionnel. Donc, les lois utilisent cette structure-là pour établir ce qu'on appelle les conséquences d'un comportement interdit ou indésirable. Voilà. On utilise cette structure littéraire ou du langage pour établir, pour présenter les conséquences d'un comportement interdit ou indésirable. Ça veut dire que le fait de prendre une seconde femme là, c'est un comportement interdit, c'est un comportement indésirable. Donc la loi vient pour encadrer cela. Donc l'interprétation correcte de ces lois est tellement essentielle pour comprendre que la condition posée, c'est-à-dire le comportement interdit, n'est pas une recommandation. Ce n'est pas une recommandation d'agir de cette manière. Vous comprenez? Par exemple, si un citoyen commet un vol, ne signifie pas que la loi recommande le vol. C'est ça qu'on appelle la condition posée. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la conséquence stipulée. Quelle est la conséquence que la loi stipule? La sanction ou la régulation. La conséquence stipulée va permettre de dissuader le comportement ou à prévoir des mesures correctives en cas de non-respect de la loi. Il y a ce qu'on appelle le but de la loi. Quand on utilise ce qu'on appelle les structures conditionnelles marquées par si, ... Donc, le but de la loi, ici, quand ces structures sont utilisées, le but de la loi est de maintenir l'ordre et la justice en établissant des sanctions pour des comportements nuisibles ou illégaux, plutôt que de suggérer ou d'encourager ces conséquences, ou ces comportements plutôt. Donc, la loi n'encourage pas ces comportements. Donc, il ne faudrait pas brandir le verset 10 de Exode 21 pour encourager les gens dans les vilaines choses.
Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas du tout sérieux ça. Voici pourquoi on veut vous ramener à ce qu'on appelle des études bibliques. Études bibliques, c'est-à-dire étudier la Bible, étudier les textes bibliques, les versets bibliques, les livres bibliques. On s'assoit, on réfléchit. Mais il ne faudrait pas à chaque fois venir à l'église ou aller dans les assemblées, vous asseoir, et puis on va vous gaver de ces idioties, de ces hérésies qui sapent le comportement et qui détruisent votre vie, votre foi. Réfléchissez un jour. Certainement, ceux qui font la promotion de la polygamie en s'appuyant sur ce verset m'écoutent et puis sont en train de dire, oh, mais lui là, il raconte quoi? Toi, tu prends ton intelligence. Non, c'est pas une question de prendre son intelligence. Je suis fier d'utiliser mon intelligence pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Mais il ne faudrait pas arnaquer les gens. C'est du verset 1 au verset 10. Mais on ne s'arrête même pas au verset 10. Hein? Parce qu'à partir du verset 1 de ce chapitre 21 là, on parle de loi. De loi quoi? Loi morale. Loi morale. Loi relative à la liberté et à la vie. Mais le chapitre 21 vient juste après le chapitre 20 d'Exode. Au niveau du chapitre 20, il est question de commandement. Donc c'est là-bas on peut aller voir ce que Dieu a établi, ce que Dieu exige et ce que Dieu lui-même veut, sa volonté. Là on parle des commandements. Il y a un ensemble de commandements qui ont été résumés en 10 commandements. C'est après le chapitre 20 qu'on arrive maintenant au chapitre 21 où Dieu ne parle plus de commandements, mais Dieu parle de loi. Parce qu'il y a une différence entre un commandement et une loi. Ça aussi, les corrupteurs des consciences et les promoteurs de l'immoralité ne font pas la différence parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe entre les commandements et les lois. Vous comprenez? Donc, plongez-vous dans les Saintes Écritures. Réfléchissez. Pour ne pas que les gens viennent vous duper. Ce n'est pas honnête du tout de comprendre ce verset comme une recommandation de Dieu, de sorte que Dieu soit l'auteur de la polygamie. Parce que c'est immoral d'adresser ces choses à Dieu. C'est méchant. Ce n'est pas du tout bien. Et tous ceux qui pensent ainsi, ils sont pas de Dieu. Quelqu'un qui dit que Dieu il est l'auteur de la polygamie, il n'est pas de Dieu. À une autre occasion, je vais vous prouver parce qu'ils ont aussi cité que Abraham était polygame. Mais ils s'appuient sur des versets, ils comprennent, ils interprètent cela de façon farfelue. Nous allons revenir sur tous les versets, les différents versets qui sont cités pour faire la promotion de la polygamie dans les rues ou dans certaines assemblées. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici et nous vous invitons à suivre cette série d'enseignements où nous allons aborder plusieurs versets qui sont mal compris malheureusement et qui sont mal interprétés par les prédicateurs et les enseignants. Que le Seigneur vous bénisse, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. La grâce de Dieu est avec vous et à la prochaine.